est les Sauve-Nature. On voyage dans le monde entier pour filmer la nature et sauver les animaux en danger. C'est ça, être un Sauve-Nature. Partout à travers le monde, nos amis nous suivent sur notre blog. Et chaque fois qu'on a besoin d'aide, on peut compter sur eux. Alors rejoins-nous toi aussi. Deviens un Sauve-Nature. Je suis bien d'accord avec toi. Dire que toute cette région n'a connu que la guerre pendant tellement d'années. C'est peut-être pour cela que l'on n'a pas croisé beaucoup de touristes. Ils commencent à revenir. La nature ici est extraordinaire. C'est un atout formidable pour le développement économique de ce pays. Waouh! On peut s'arrêter et piquer une tête? Julien! Tout va bien, Julien? Oui, tout baigne. Je n'ai jamais vu une eau aussi bonne. Oh, mauvaise nouvelle. Je me suis trop approché du rivage et des algues se sont enroulées autour de l'hélice. Si vous voulez nager, profitez-en. J'en ai pour pas mal de temps. Ouais! Youhou! Vous croyez qu'il y a des requins ici? Il paraît qu'il y en a, oui. Et surtout des requins tigres. Ils adorent chasser près du rivage. Si tu dis ça pour me faire peur, c'est pas drôle. Détends-toi, Thomas. Tant que le dauphin restera avec nous, aucun requin ne viendra nous embêter. Bah alors c'est pas cool. Le dauphin n'est plus là. Tiens, c'est bizarre, il était là il y a à peine une seconde. Ça y est, c'est réparé. On peut repartir. Allez, on fait la course. Les derniers arrivés au bateau servira de repas aux requins. Hé, attendez-moi. Ne me laissez pas tout seul. Il se moque bien de ce qui pourrait m'arriver. Allez, Thomas, vas-y, mets la gomme. Même une palourde te dépasserait. Ah! J'ai senti quelque chose contre ma jambe. Ne panique pas, ça doit juste être une algue. Viens. Un requin! Ah! Thomas! J'arrive, Thomas! Tout va bien, tu n'as rien. Ce n'était pas un requin. Ah. C'était une sirène. Oh. Je suis désolée, Thomas. J'aurais jamais dû te raconter ces horribles histoires de requins. Le dauphin a dû revenir pour te faire une petite blague. Ce n'était pas un dauphin. Je vous dis que j'ai vu une sirène. Je ne suis pas fou quand même. À quoi ressemblait-elle? Avait-elle de longs cheveux blonds et un bikini en coquillage? Non, oncle Marc, pas exactement. En fait, elle était chauve, elle portait des moustaches et elle était plutôt rondelette. C'est ça, allez-y, moquez-vous de moi. Je te crois, Thomas. Et d'après la description que tu viens de faire, je crois savoir ce que tu as vu. Je pense que c'est un dugong. Un quoi? Écoutez, il est tard, les enfants. Il est l'heure de rentrer. Je vous parlerai du dugong à la maison. Voilà, nous sommes arrivés. Dis donc, oncle Marc, j'imagine que ton travail est très bien payé. Cette maison est vraiment incroyable. Elle ne m'appartient pas. On me la prête jusqu'à la fin de ma mission dans le parc national de Bazaruto. Bonjour, maman et papa. Alors, Thomas, il paraît que tu as aperçu une sirène. Je vois que les nouvelles vont vite. Ce devait être un dugong. Il a deux nageoires qui ressemblent à des bras et sa queue se termine en triangle. C'est pour cela qu'il a souvent été pris pour une sirène. C'est ainsi que naissent les légendes. Tu n'es pas le premier à avoir fait cette confusion. Nous avons fait un film sur eux. Dites-nous ce que vous en pensez.
Le dugong est un mammifère, un cousin des requins et des dauphins. Il aime les eaux peu profondes et se nourrit exclusivement de végétaux. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi la vache des mers. Il est gentil et inoffensif. Les dugongs sont des proies très faciles pour les pêcheurs. Ils ont tellement été chassés qu'ils ont totalement disparu de certains endroits de la planète. Malgré ses 3 mètres de long et ses 900 kilos, ils sont absolument sans défense face aux attaques des requins-tigres qui vivent dans les mêmes eaux tropicales qu'eux. Pour toutes ces raisons, et aussi à cause de la pollution qui détruit la flore marine, qui est son unique source d'alimentation, le dugong est en voie d'extinction. Ce ne sont pas les animaux les plus gracieux, mais il est impossible de ne pas les aimer. On peut nager avec eux et ils sont très joueurs. Oh, ils sont même un peu trop affectueux. J'ai bien failli mourir de peur. On pourra y retourner demain. Je n'ai encore jamais eu la chance de rencontrer une sirène. Ah oui, ce serait génial. Pourquoi pas? J'avais prévu d'aller ramasser des végétaux pour le parc. Ouais! Et qu'est-ce qu'on fait si on croise un requin-tigre? Ne t'inquiète pas, à moins qu'il te pousse des moustaches cette nuit, il n'y a aucune chance pour qu'un requin te prenne pour un dugong. Bonne nuit les enfants. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à dormir? Tu savais qu'il y a 200 ans, une espèce de dugong géant avait été découverte en Arctique. Il mesurait 8 mètres et pesait environ 11 tonnes. T'imagines un peu? Il est 2 heures du matin. À cette heure-ci, mon imagination fait dodo. En 27 ans, cette espèce a complètement disparu. Tu ne trouves pas ça horrible? Ça suffit, j'ai sommeil, je te dis. Oh. Pourquoi ramasses-tu toutes ces herbes, oncle Marc? Pour mesurer les niveaux de pollution, ces végétaux ne servent pas seulement à nourrir les dugons. Ces immenses prairies sous-marines constituent une réserve de nourriture pour tous les poissons de la région. Tu veux dire que si un jour l'herbe disparaît, les dugongs et tous les autres poissons disparaîtront aussi? C'est exactement ça. Suivez-moi, je vais vous montrer comment je m'y prends. On laisse Thomas ici? Wi-Fi, tu veux bien veiller sur lui? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, merci, Wi-Fi. Où sont-ils tous partis? Ah bon? Mais... c'est un dugong! C'était incroyable. J'aurais dû prendre ma caméra étanche. Allons vite réveiller Thomas. Il faut absolument qu'il voie ça. Thomas, réveille-toi! Thomas, viens, on va s'amuser avec les dugons. Qu'est-ce qui lui prend? Oh non, un requin! Thomas, au secours! Tout va
va bien, les enfants? On a vu un requin. Oui, moi aussi. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Nagez calmement jusqu'à la plage, il ne vous suivra pas. Mais que va-t-il arriver au dugong? J'en fais mon affaire. Vous faites ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qui t'arrive? Thomas! Oncle Marc est en danger! Va le chercher avec le bateau! Oncle Marc! Oh. Donne-moi la main, Oncle Marc! Il s'en est fallu peu! Bravo Thomas, t'as attiré! Je ne suis pas mécontent de te revoir. T'en as mis du temps pour te réveiller. Tu as fait de beaux rêves, au moins. Oh, ça oui. Mais si je te dis de quoi j'ai rêvé, tu vas te moquer de moi. Ah.